Que ce soit les kabylistes, que ce soit les lumumbistes, la plupart des gens sont devenus des détourneurs des fonds de la République. Et beaucoup ont trahi. Alors que Mouzé avait dit « n'est jamais trahi le Congo ». C'est très clair. Lumumba a dit la même chose. Est-ce que ceux qui se disent kabylistes, ceux qui se disent lumumbistes, ont retenu au moins la pensée, la philosophie de Lumumba? J'en doute. Les Rwandais, les Ougandais peuvent nous occuper, on trouve normal. C'est parce qu'on n'a pas l'essence de la liberté. Si on sait, Lumumba est décédé, Kabila est décédé, assassiné par la CIA, les documents sont là, ils sont assassinés par la CIA. Mais pourquoi ils sont assassinés? Félix vient de démystifier Kagame. Tout le monde avait peur de Kagame ici, Kagame pouvait faire n'importe quoi, parler. Mais Félix Tshisekedi, il l'a affronté en face, il a démystifié. Il nous a démystifié Kagame en disant non, sa tutelle. Félix a dit la même chose. Au niveau de Lumumba, il faut dire que, au niveau des discours, vous voyez, quand Félix parle, tout est très clair. Il ne mâche pas les mots. Lumumba a des ennemis à Kinshasa, parmi les intellectuels. Parce qu'on a fait une étude sur les publications. Bienvenue à votre émission Globale Politique, une émission consacrée essentiellement à l'actualité politique au monde et aussi en RDC. Pour ce nouveau numéro, nous recevons pour vous Freddy Mulumba, politologue et chercheur congolais, avec qui nous allons parler de la commémoration de nos héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et Mosé Laurent Désiré Kabila. Freddy Mulumba, bonjour. Bonjour. 64 ans après, les Congolais se souviennent encore de leurs héros nationaux, à savoir Patrice Emery Lumumba et Mosé Laurent Désiré Kabila. D'emblée, quel est le sens que vous donnez à leur combat? Ouais, je pense que Mosé Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, ils sont morts le 16 et le 17 janvier. Lumumba en 1961, le 17 janvier 1961, et Mosé Kabila le 16 janvier 2001. D'abord, ce sont des gens qui se sont sacrifiés pour le bien du pays, pour l'avenir de nos peuples. Je vois Mosé Kabila qui parlait à Diana 3 mois avant son décès. Il dit à M. Diana, je sais que je serai assassiné, je vais mourir. Vous qui restez, continuez la lutte. Et Lumumba a fait une confidence à Kanza. Kanza, il a dit à Kanza, qui était son ministre, qui était au niveau des Nations Unies, qui était dans toutes les négociations, il a dit à Kanza, je sais qu'il faut faire le sacrifice. Et il était prêt pour se sacrifier, pour mourir, pour donner l'exemple aux Congolais. C'est ce qu'il a dit à Kanza, parce que Kanza ne comprenait pas. Il dit non, il faut qu'on se sacrifie, on ne fait pas ça. Les gens n'auront pas l'essence du combat que nous avons fait. Donc ce sont des gens qui sont sacrifiés pour l'avenir de ce pays et pour le peuple congolais. Mais là où je suis, j'ai beaucoup de regrets. J'observe que ce soit le 16 et le 17, il n'y a pas de grandes manifestations. Quand il y a une grande manifestation, on devrait organiser des conférences, des grands concerts, on devrait publier des livres, on devrait aussi faire des films. C'est ainsi qu'on entretient la mémoire collective d'un peuple. Généralement, quand on commémore ces deux dates, seulement les gens vont prier par les églises, mais les jeunes gens qui grandissent ne savent pas pourquoi on a tué Lumumba, pourquoi on a tué Mosé Kabila. Parce qu'il n'y a pas d'émission, il n'y a pas de livres, et surtout qu'ils n'apprennent pas ça à l'école. Donc, il faudrait désormais, et ça c'est le travail du gouvernement, quand il y a de telles manifestations, du moins qu'on essaie un peu de faire des publications, des films, pour fixer les combats de Lumumba et les combats de Mosé dans l'imaginaire collectif, pour entretenir la mémoire collective. Sans ça, on tuera toujours nos dirigeants et la population ne pourra jamais se mobiliser pour défendre les élites. Parce que
Ce qui est dramatique au Congo, ça c'est l'idée de Witt qui m'avait dit, vous devez apprendre à sécuriser, à défendre vos élites et à les protéger. Si vous ne les faites pas, on va tuer toutes les élites qui émergent et qui défendent les pays. Et pour que les gens défendent ces élites, il faudrait que les gens connaissent l'histoire. Par exemple, l'histoire de Lumumba, pourquoi on l'a tué, pourquoi Lumumba s'est sacrifié, l'histoire de Mzee Kabila. Et ça va aider les jeunes gens à avoir des repères, à avoir des références. Pour le moment, c'est entretenu pour qu'on ne puisse pas construire notre mémoire collective. Et moi, je dirais qu'il y a un complot. Il y a un complot, qu'on ne parle pas de cette histoire. Comme ça, on oublie. On peut tuer nos élites, les Rwandais, les Ougandais peuvent nous occuper, on trouve normal. C'est parce qu'on n'a pas l'essence à liberté. Si on sait, Lumumba est décédé, Kabila est décédé, assassiné par la CIA, les documents sont là. Ils sont assassinés par la CIA. Mais pourquoi ils sont assassinés? Et les enfants peuvent apprendre, c'est parce que le pays est trop riche, ils veulent l'indépendance de ces pays, ils veulent assez que les populations profitent de ces richesses. Voilà pourquoi ceux qui nous ont colonisés n'acceptent pas que les élites congolaises ou bien politiques disent non à la domination occidentale. Voilà les messages qu'il faut donner aux jeunes. Certainement, il doit y avoir un lien entre Patrice Aimé Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila. À quoi se situent ces liens-là? Je pense que le lien est d'abord idéologique. Mzee était le Lumumbiste. Mzee Kabila a 19 ans. Il a parlé à sa maman, je serai un deuxième Lumumba. Ça c'est Mzee qui l'a dit à sa maman, il y a des écrits. Mzee est parti dans les maquis à 19 ans. Il ne voulait pas accepter la domination occidentale. Donc on peut dire que Mzee était la continuité de Lumumba. Mais la grande difficulté, c'est que je dis ici, il n'y a pas de porteur de cette idéologie, les deux côtés. Quand tu es porteur de cette idéologie, ce n'est pas un individu, c'est au niveau de la collectivité. Je peux prendre tous les partis politiques, je peux prendre les partis lumumbistes. Tu vas voir des gens qui se disent lumumbistes, tu leur demandes, mais quelle est la pensée de Lumumba? Ils ne connaissent même pas. Normalement, au niveau des partis, on devrait les renseigner. Qu'est-ce que Lumumba? Quelle est la pensée de Lumumba? Quelle est son histoire? Pourquoi s'est sacrifié? Comme ça, les jeunes gens qui sont dans les partis politiques essayent un peu d'emmagasiner toute cette histoire de Lumumba. Aussi, retenir toutes les leçons. Il faut aussi faire la même chose au niveau de PPRD ou bien d'autres partis qui se disent kabilistes. Ils devraient aussi apprendre à leurs enfants, à leurs militants, mais quelle est la pensée de Mzee? Mais tout le monde se dit kabiliste, on ne connaît même pas la pensée. Et c'est qu'est dramatique. C'est de voir que ce soit les kabilistes, que ce soit les lumumbistes, la plupart des gens sont devenus donc, je dirais un peu des détourneurs des fonds de la République. Et beaucoup ont trahi. Alors que Mzee avait dit ne jamais trahir le Congo. C'est très clair. Le monde a dit la même chose. Est-ce que ceux qui se disent kabilistes, ceux qui se disent lumumbistes, ont retenu au moins la pensée et la philosophie de Lumumba? J'en doute. Parce que si ces gens étaient des véritables kabilistes, des véritables lumumbistes, les pays ne seraient pas dans ces conditions. Voilà ce qu'il faut dire à ce niveau. Oui, Patrice Lumumba fit le tout premier Congolais à parler de la lutte contre la balkanisation. Une lutte que vous avez portée pendant des décennies. Mais à ce jour, les gens disent que vous avez disparu. Qu'est-ce qui se passe? Non, on n'a pas disparu. Je pense que c'est un problème de communication. Hein, on a fait le travail. Je pense que les gens sont au courant maintenant qu'il y a menace à la balkanisation. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes aussi qui continuent ailleurs, pas seulement au Congo. Mais les combats à porter, il faut être patient. On l'a commencé en 2009, 14 ans après, 15 ans après aujourd'hui. Je pense que les choses commencent à devenir claires. Du moins, le peuple est conscient qu'on ne pourra jamais couper ce pays en morceaux. Freddy Mulumba, vous êtes politologue. Certains analystes pensent que si Lumumba et Mzee étaient là, la guerre à l'Est serait déjà finie. Non, je ne pense pas. L'histoire sont des faits. Si Lumumba et Mzee Kabila n'étaient pas morts, on serait où? C'est la question qu'il faut se poser. Voilà. Donc l'ère de sceller des assassinats ont fait que les Congolais ont pris conscience.
Parce que maintenant, ils savent pourquoi on a assassiné Lumumba, on a assassiné Musée. C'est parce qu'ils défendaient les intérêts du pays. C'est ça. Donc, ils ont fait le travail sur le plan historique. Il faut que les nouvelles générations qui arrivent, qui émergent, continuent la lutte. C'est ça l'essence de l'histoire. Sinon, vous n'allez pas commémorer à tout moment ces deux dates, les 16 et les 17. C'est pour rappeler aux gens, surtout à la jeunesse, il y a eu des gens qui sont sacrifiés pour ce pays. Il faut continuer les combats. En ces jours, peut-on dire que le président Félix Tshisekedi Antoine est dans la même vision que Musée et Patrice Emery Lumumba? Oui, je pense que je commence par Musée. La première chose où on peut faire la comparaison entre Musée et Félix, c'est la manière dont il a mis Kagame KO. Musée avait refusé toute domination, toute tutelle de Kagame et de Museveni. Voilà pourquoi il y a la guerre le 2 août 1998. Il est parvenu à chasser les Rwandais et les Ougandais qui étaient à Kinshasa, qui s'occupaient de postes importants. Félix vient de démystifier Kagame. Tout le monde avait peur de Kagame ici, Kagame pouvait faire n'importe quoi, parler, mais Félix Tshisekedi l'a affronté en face, il l'a démystifié. Il nous a démystifié Kagame en disant non, sa tutelle. Félix a dit la même chose. Au niveau de Lumumba, il faut dire que au niveau des discours, vous voyez, quand Félix parle, tout est très clair. Il ne mâche pas les mots. C'est à ce niveau-là qu'il se trouve avec Lumumba. Mais n'oubliez pas que nous tous ici, nous sommes passés par ces écoles. Peut-être quand on était trop jeunes, tout le monde savait ce qui s'est passé dans les temps. Au moins, on s'identifie à certains leaders. Je pense que beaucoup de Congolais, un peu pas des jeunes, au moins ceux qui connaissent l'histoire, s'identifient à Lumumba. Là, il n'y a pas de contestation. Tout le monde s'identifie. Lumumba a été quelqu'un d'important pour nous. Il ne faut pas oublier aussi, quand Félix était le président de l'Union africaine pendant une année, dans son programme, il a prévu que les dents de Lumumba retournent à Kinshasa. Aujourd'hui, vous avez ces deux dents qui malheureusement ont été volées. Ça n'a pas été volé, on est parti saboter, c'est symbolique. Donc quand on va casser, là où se trouvaient les reliques de Lumumba, ça signifie qu'il y a encore des ennemis qui sont à l'intérieur du Congo. Ils sont nombreux. Ces ennemis ne veulent pas que la jeunesse s'identifie à Lumumba. Parce que si les enfants vont s'identifier à Lumumba, c'est une révolution qui aura lieu. Que faire? Brouillons les cartes. Lumumba, c'est un homme qui est mort pour sa femme, il était brutal. Mais quand vous demandez aux gens qu'est-ce que Lumumba dit, ils ont fait expliquer. Mais aussi, Lumumba a des ennemis à Kinshasa, parmi les intellectuels. Parce qu'on a fait une étude sur les publications. Parce qu'on veut marquer une génération, il faut qu'il y ait des romans. Donc, on peut écrire des romans sur Lumumba. Le seul document ou bien livre, c'est les Martiniquais ici qui a écrit une saison au Congo. Une saison au Congo, c'est là qu'il parle de la mort de Lumumba. C'est le seul document. Mais vous venez à Kinshasa, trop peu de romanciers ont écrit sur Lumumba. Trop peu de romanciers. On peut écrire des essais. Mais c'est le roman qui fixe dans l'imaginaire d'une population les idées de quelqu'un. Mais à Kinshasa, c'est un blackout. L'omerta, comme Charles, on aime toujours le dire. Mais il faut aussi aller plus loin. Il faut revoir le programme d'histoire à partir de l'école primaire jusqu'à l'université. On doit commencer à apprendre à étudier nos propres héros. Donc tout est construction. Et c'est la politique qui construit. Donc il faut réécrire notre histoire. Cette fois-ci, mais une orientation claire, après débat entre historiens, entre intellectuels, pour savoir quelle est la dimension qu'on peut donner, quelle est l'orientation qu'on peut donner à notre propre histoire. Freddy Mulumba, nous vous remercions. Je vous en prie.